Vous connaissez peut-être déjà cette histoire où il s'agit d'un homme qui voulait changer le monde. À l'âge de 20 ans, plein d'idéologies, il pensait pouvoir le faire. Du coup, il va faire les études les plus poussées qui vont lui permettre d'exercer les plus hautes responsabilités politiques. Et pendant 10 ans, donc à partir de 30 ans, là, il va commencer à chercher à changer le monde. Pendant 10 ans, il va faire cela, il va s'apercevoir que rien ne change. Alors du coup, il se dit peut-être, j'ai été un peu trop ambitieux, je vais réduire le domaine. Plutôt que de chercher à changer le monde, je vais commencer par mon pays. Et puis le voilà que les 10 années suivantes de sa vie, il va s'exercer avec passion à essayer de changer son pays. Et puis force est de constater au bout de 10 ans qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé. Alors il se dit, bon, j'étais peut-être là aussi un peu trop ambitieux, je vais changer peut-être ma ville ou ma région plutôt que mon pays. Le pays, c'est peut-être encore trop vaste pour changer. Et voilà que pendant les 10 années suivantes, il va essayer de changer sa région, sa ville. Et là aussi, même s'il y a eu quelques petites améliorations au niveau des infrastructures, il n'a pas réussi à changer le cœur des hommes. Et force est de constater qu'il s'est trompé. Et arrivé à l'âge de la retraite, quand il fait ce constat, il va se dire « Ah, peut-être que j'aurais dû changer une chose. Moi, et ma manière de regarder le monde, mon pays, et ma ville, ma région. » Et à partir de ce moment-là, il fait cet effort finalement de se convertir lui-même. Et puis, les amis qui le connaissent bien constatent qu'il y a quelque chose qui a changé en lui. Ça les interpelle. Et petit à petit, comme ça, eux aussi vont peut-être aussi changer. Une petite histoire qui illustre ce que Jésus nous dit dans l'Évangile. Vous savez, la question de la poutre et de la paille. On n'a pas le pouvoir de changer les autres. On n'a pas le pouvoir, même si ça nous tente, d'enlever la paille qui est dans l'œil de notre voisin. D'abord, tout simplement parce que, comme nous le dit Jésus, quelquefois, on ne sait même plus voir les poutres qui sont dans les nôtres de Dieu. Et c'est peut-être ça qui nous handicape au passage. Mais je pense qu'à la base, c'est tout simplement parce qu'on manque d'objectivité, quelquefois. C'est surtout ça le problème. On est à fond dans notre subjectivité. Et puis, vous savez aussi pourquoi c'est difficile de changer les autres. En psychologie, on apprend, frères et sœurs, que ce qui nous agace le plus chez les autres, c'est de retrouver nos propres défauts. Vous le saviez, ça? Moi, je l'ai constaté dans mon comportement dans la conduite, vous savez, sur la route. Il y a des choses qui m'agacent, et force est de constater que les choses qui m'agacent le plus, c'est ce que je fais moi-même. Quand je retrouve des personnes qui ont le même comportement que moi, c'est très énervant, c'est très agaçant. Voilà. Et puis on peut le retrouver, vous savez, sur d'autres domaines, cette chose-là. Et vous avez vu, le Christ nous invite à faire ce travail de regard intérieur, de nous regarder nous-mêmes et d'apprendre à discerner quelles sont les poutres qui nous habitent, quels sont les défauts qui nous habitent à nous, plutôt que de chercher à contempler, à regarder et à pointer du doigt ceux qui habitent les autres, et de faire ce travail peut-être de nous libérer de ces poutres-là avant de faire quoi que ce soit d'autre vis-à-vis des autres. J'aime beaucoup, vous savez, les Pères du désert, et il y a un apophthegme, vous savez, c'est des petites histoires, les apophthegmes, des petites paroles, qui m'a beaucoup éclairé quand j'étais plus jeune, et je pense qu'elle peut être aussi très éclairante pour nous suite à ce passage d'évangile. Je pense que je vous l'ai déjà dit, mais je vais le répéter, c'est cette petite phrase qui dit « La conscience de notre propre péché peut nous sauver de la tentation du jugement de l'autre. » Je répète, la conscience de notre propre péché peut nous sauver de la tentation de juger l'autre. Parce qu'il est bien question de ça dans les textes que nous avons entendus, juger les autres. Dans la première lecture, avec le tamis, où on va voir un petit peu les paroles qui sortent des gens. Est-ce que c'est constructif? Est-ce que ça l'est moins? Et puis, voilà aussi avec cette image du figuier qui porte du fruit. Quels sont les fruits que nous sommes nous-mêmes capables de porter? Les fruits de paix, les fruits de réconciliation, les fruits de réconfort,
les fruits de conciliation, les fruits de diplomatie? Quels sont les fruits que nous-mêmes, nous arrivons à développer dans notre vie et dans notre existence? Et comment sommes-nous en mesure aussi d'accueillir les fruits des autres? Ne pas rester focalisé que sur leurs défauts, tout le monde en a, à commencer par moi. Tout le monde en a des défauts. Mais est-ce que nous savons aussi regarder les bons fruits que portent les autres et savoir les accueillir en tant que tels? Alors vous voyez, la parole de Dieu nous invite ce soir à nous positionner sur l'action de grâce, de rendre grâce à Dieu pour tous les fruits que lui-même déjà porte en chacun de nous, tous ces fruits aussi qu'il nous permet de porter dans notre relation d'amour avec lui. Demandons au Seigneur qu'il nous aide à pouvoir nous aussi regarder positivement comme le Christ tous ceux qu'il a rencontrés, et que loin de les juger, loin de voir d'abord leurs péchés, il a accueilli avant tout des personnes humaines, le Christ, et c'est en tant que tel qu'il les a redressés, c'est en tant que tel qu'il les a remis debout, c'est en tant que tel qu'il leur dit « Va, ta foi t'a sauvé ». Frères et sœurs, nous allons accueillir le Christ ce soir encore, en communion à lui tout à l'heure. Puissions-nous accueillir celui qui vient encore nous redresser, nous remettre debout et dire à chacun de nous « Va, ta foi t'a sauvé ». Amen.